Bonjour, c'est maintenant votre deuxième séminaire de grammaire du semestre. Aujourd'hui, le sujet portera sur l'utilisation de l'infinitif ou du subjonctif. C'est-à-dire, dans certains cas, dans certaines phrases, vous devez utiliser l'infinitif ou, dans d'autres phrases, vous devez utiliser le subjonctif. Nous allons expliquer comment on peut déterminer l'utilisation de l'un ou de l'autre. Tout d'abord, regardez avant dans Alter Ego, le point de langue de la page 21, mais surtout, ce qui me paraît important, c'est que vous lisiez les explications de Contextualized French Grammar. La première partie des explications, essentiellement, vous explique comment on construit le subjonctif pour ceux qui auraient oublié. Dans la deuxième partie, à essentiellement des pages 124 à 127, on vous explique la différence entre l'utilisation du subjonctif et de l'indicatif et de l'infinitif, c'est-à-dire quand est-ce qu'on utilise l'infinitif et quand est-ce que l'on utilise le subjonctif. Regardons tout de suite de quoi il s'agit. Observez les 4 phrases que vous avez sous les yeux. Au niveau des temps que nous utilisons, vous voyez que le deuxième verbe, c'est-à-dire le verbe que je souligne ici, dans la troisième phrase, puis dans la quatrième phrase, que ces verbes sont soit à l'infinitif, soit au subjonctif. Quels sont les verbes que nous avons à l'infinitif? Nous avons dans la première phrase un verbe à l'infinitif, dans la deuxième phrase un verbe au subjonctif, dans la troisième phrase un verbe à l'infinitif qu'on appelle l'infinitif passé. Pourquoi dit-on infinitif passé? C'est que ici, vous avez un auxiliaire, avoir, qui est à l'infinitif, plus le participe passé du verbe. Donc, la structure est ce que l'on appelle un infinitif passé. Et puis, dans la quatrième phrase, nous avons le subjonctif. Maintenant, voyez-vous entre ces 4 phrases une différence qui permette d'expliquer ou bien de déduire quand on doit utiliser le subjonctif et quand on doit utiliser l'infinitif? Observez. Je vais vous donner quelques indices. Le premier indice, c'est qu'il faut regarder les verbes de chaque phrase. Vous avez en fait 2 verbes. Regardons dans la première phrase. Premier verbe, deuxième verbe. Deuxième phrase, premier verbe, deuxième verbe. Troisième phrase, premier verbe, deuxième verbe. Quatrième phrase, premier verbe, deuxième verbe. Est-ce qu'avec cet indice-là, c'est-à-dire regardons les verbes, vous voyez une différence entre les phrases d'un côté 1 et 3 et d'autre côté les phrases 2 et 4. Quelle est la différence? Deuxième indice, c'est il faut
regardez le sujet des verbes. Regardez dans la première phrase, le sujet du premier verbe est celui implicite du deuxième verbe. Qu'est-ce que l'on peut dire? Dans la première phrase, le « je » est le sujet de « avoir horreur » et il est le sujet de « parler ». De la même façon, dans la troisième phrase, le « je » est le sujet de « je suis heureuse » et c'est le sujet de « avoir rencontré l'homme de ma vie ». Par opposition, on va changer de couleur, dans la deuxième phrase, regardez le sujet. Premier sujet du premier verbe, je est sujet de trouve. Maintenant, quel est le sujet du deuxième verbe? Le sujet du deuxième verbe est il. Regardons la phrase numéro 4. Quel est le sujet du premier verbe? Le sujet du premier verbe est je. J'ai été très surpris. Quel est le sujet du deuxième verbe? Le sujet du deuxième verbe est nous. Que nous ayons réussi. Donc, qu'est-ce que l'on peut conclure au niveau de la règle? On emploie que suivi du subjonctif quand le sujet du verbe premier, du premier verbe, est différent du sujet du deuxième verbe. Du deuxième verbe. On emploie l'infinitif quand le sujet du verbe un est égal et le même au sujet du verbe 2. D'accord? Si l'on revoit les phrases, on voit bien que ici, le je, c'est le même sujet de j'ai horreur et de parler. Alors que dans la deuxième phrase, où on utilise le subjonctif, je, c'est le sujet du premier verbe, alors que il, c'est le sujet du deuxième verbe. Bien. Maintenant, si l'on observe la différence des temps, on voit, je vais effacer quelques-uns de mes gribouillages. Voilà, prenons les deux dernières phrases. Ok. Donc, si l'on regarde la phrase 3 et la phrase 4, on voit que nous avons ici ce que j'ai appelé un infinitif passé. Ok? Et nous avons ici ce qu'on appelle un subjonctif passé. Qu'est-ce que l'infinitif passé ou le subjonctif passé? C'est tout simplement un auxiliaire plus un participe passé. D'accord? Ici, on a l'auxiliaire avoir plus le participe passé de rencontrer. Ici, on a l'auxiliaire avoir plus le participe passé du verbe réussir. La différence, c'est que l'infinitif passé, vous avez l'auxiliaire à l'infinitif, alors que le subjonctif passé, vous avez le subjonctif de l'auxiliaire. Alors, quand utilisons-nous
l'infinitif passé ou le subjonctif passé? Eh bien, tout simplement, quand l'événement auquel on fait référence a eu lieu dans le passé. Ok? Donc on peut terminer à notre résumé de la règle de grammaire qui est que on emploie le présent quand on fait référence à un événement présent et tout simplement on emploie le passé quand on fait référence à un événement passé. Bien, donc, rappel théorique, la formation de l'infinitif passé, c'est tout simplement l'infinitif de l'auxiliaire plus le participe passé du verbe. Par exemple, je suis ravi d'avoir réussi mon examen. Réussir est un verbe qui, au temps composé, alors je vous rappelle ce que c'est qu'un temps composé, c'est un temps avec un auxiliaire plus un participe passé. Donc, par exemple, le passé composé est un temps composé. L'infinitif passé est un temps composé. Le subjonctif passé est un temps composé. D'accord? Donc, l'infinitif passé se construit avec l'infinitif de l'auxiliaire et le participe passé. En anglais, past participle. Maintenant, vous allez me demander quand est-ce qu'on utilise l'auxiliaire avoir et quand est-ce qu'on utilise l'auxiliaire être. Eh bien, tout simplement, on utilise l'auxiliaire être pour les verbes avec les verbes de mouvement. Par exemple, aller, venir, ou des verbes comme tomber, rentrer, ou encore des verbes, ce qu'on appelle des verbes d'état, comme mourir, naître, etc. On utilise également l'auxiliaire être avec ce qu'on appelle les verbes pronominaux. Par exemple, s'asseoir, se lever. Au temps composé, on dira je me suis levé. D'accord? Donc, ces verbes-là se conjuguent avec l'auxiliaire être. Tous les autres verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Continuons notre explication. Nous regrettons d'être partis. Partir, juste je vais essuyer un petit peu mon écran. Partir est ici un verbe de mouvement, donc on utilise l'auxiliaire être par opposition à réussi qui lui n'est ni un verbe pronominal ni un verbe de mouvement, on utilise donc l'auxiliaire avoir. Bien, suite. Formation du subjonctif passé, eh bien c'est exactement la même chose.
on utilise l'auxiliaire, soit être ou avoir, au subjonctif, plus le participe passé du verbe. Ainsi, dans l'exemple, je suis ravi que, plus subjonctif, tu aies réussi ton examen. De même, nous regrettons que vous soyez parti, puisque parti est un verbe de mouvement et que, autant composé, il se conjugue nécessairement avec l'auxiliaire être. Surtout, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à poser ces questions sur le forum de grammaire. Bien, je vous ai mis ici comme rappel la conjugaison de l'auxiliaire être et de l'auxiliaire avoir. Okay? Ces temps, il faut absolument les connaître et vous avez ici le subjonctif présent de ces deux auxiliaires. Brièvement, je vous les prononce: que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Ok? Pour avoir, que j'ai, que tu es, qu'il est, donc pas de différence de prononciation, c'est seulement à l'écrit où la terminaison, the ending, terminaison, la terminaison change, ici, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Bien, continuons. Maintenant, comment forme-t-on le subjonctif présent? Le subjonctif présent se forme à partir du présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Donc, la racine, c'est-à-dire the stem of your subjunctive, is created using the indicative present in the third person plural. Exemple, manger, présent de l'indicatif, qui est cette formation. You get rid of the ending, donc vous vous débarrassez de la terminaison. You keep the stem, vous gardez la racine, et vous avez la racine du subjonctif présent. Maintenant, tout ce qui vous reste à faire, c'est d'ajouter la terminaison du subjonctif. Et la terminaison du subjonctif n'est pas très compliquée, c'est E, ES, E, I, ONS, I, EZ, ENT. Voilà comment vous formez le subjonctif présent. Bien, je vous donne une série de phrases, c'est un peu en quelque sorte un quiz de contrôle, et on vous demande simplement de dire si la phrase que l'on vous donne est correcte ou incorrecte. Et donc, il faut mettre en application ce que nous venons de voir. Donc, rappelez-vous de la règle. Quelle est-elle? Vous devez absolument regarder le sujet du verbe 1 et le sujet du verbe 2. Si le sujet du verbe 1 égale est le même que le sujet du verbe 2, alors on utilise l'infinitif. Si le sujet est différent pour le verbe 1 et 2, alors on utilise
le subjonctif. Donc faites attention parce qu'il faut bien que l'on ait la forme du subjonctif et donc il faut absolument apprendre vos conjugaisons. J'insiste là-dessus, c'est vraiment extrêmement important. Si vous n'apprenez pas vos conjugaisons, vous serez toujours coincé. You'll always be stuck when it comes to writing. Ok, regardons la première phrase. Quels sont les deux verbes que nous avons? Avoir peur, ne pas avoir le temps. Quels sont les sujets? Je et je. Puisqu'on a le même sujet, est-ce que c'est l'infinitif ou le subjonctif? Eh bien, on devrait avoir pour la première phrase l'infinitif. Donc, cette phrase n'est pas correcte. Okay? Essayez de la corriger. Remplacez-moi le subjonctif ici, la conjugaison ici, pardon, par l'infinitif. Donc on dirait j'ai peur de ne pas avoir le temps. Okay? For those who wonder, whenever your verb is infinitive, in the negative, the two parts of the negative come in front. Ok. Je vous laisse faire maintenant le reste de ces phrases et dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment faire les autres exercices. Merci de votre attention. Au revoir.